reprends ma caméra aujourd'hui par ce temps tout gris. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, je vous dis ça à chaque fois. Mais là on va dire que j'avais une excuse, hein. Il y avait toutes les périodes de fêtes. Noël, Nouvel An, on est retourné dans la famille. Mais voilà, je préfère prendre le temps en ce moment pour m'occuper de ma fille, pour la formation, pour la famille quand j'ai l'occasion de les voir, que pour YouTube. C'est vrai que c'est vraiment en dernier sur ma liste des choses à faire. Mais j'aime bien aussi. Si j'ai commencé YouTube, c'est que ça me plaît de faire des vidéos, de partager ce que j'aime aussi. Donc il faut pas que je lâche. Alors je me motive et je reprends ma caméra, je refilme. Je vais essayer de vous partager un petit peu ce qui se passe en ce moment vis-à-vis de la formation, parce que c'est surtout pour ça que je fais des vidéos maintenant. D'ailleurs j'ai rendu mon dernier devoir, le dernier devoir que j'ai terminé en tout cas. Il y a quelques jours, j'ai eu la note, je vais pouvoir tout vous montrer. Et je vais pouvoir aussi un peu vous montrer le procédé pour le nouveau devoir que je suis en train de commencer. Comment moi je procède. Et voilà, je vous montrerai tout ça quand on sera rentré à la maison. Là pour l'instant, c'est la balade. Alors du coup pour mon dernier devoir, c'était de l'illustration de presse, donc il fallait faire des recherches, trouver un article de presse, peu importe dans quel support, que ce soit un journal, que ce soit un magazine, enfin peu importe. Moi j'ai trouvé dans un magazine de yoga que j'avais à la maison. En fait j'ai ouvert le premier magazine que j'avais, je suis tombée sur le premier article et j'ai tout de suite eu des idées, donc j'ai sélectionné celui-là. Il fallait ensuite faire 2 illustrations pour cet article-là. Donc de préférence, il fallait choisir un article qui était non illustré pour pas se faire influencer. Pour les 2 illustrations qu'il fallait faire, en fait, c'était dans 2 styles différents. Donc il fallait en faire une en noir et blanc en style humoristique et une seconde en couleur, plus dans un style poétique. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors ça c'est ma première illustration, donc dans le style humoristique. En fait l'article parlait de yoga, mais aussi d'Ayurveda et surtout du feu sacré. Le feu de la vie, appelé Ani. Et moi j'ai voulu détourner un peu ça, donc en montrant deux copines qui vont faire du yoga, qui font du yoga. La première qui est très très à l'aise et qui ressent les bienfaits du yoga. Donc elle dit qu'elle ressent le feu en elle. C'est vraiment le feu sacré. Et la deuxième qui est pas du tout à l'aise, dans une position qui est censée être en équilibre, elle perd l'équilibre. Donc en fait c'est aussi un mot qui était très important dans l'article. Ça parlait de l'équilibre qu'il fallait trouver dans sa vie pour ce fameux feu sacré. Et donc elle est pas du tout en équilibre. Et elle dit que elle aussi elle ressent le feu, mais en fait c'est plutôt le feu dans ses muscles, ce qu'on peut ressentir quand on fait du sport, quand ça nous brûle. Donc voilà, il fallait aussi faire les 2 illustrations dans un carré, donc ils nous ont donné des dimensions spécifiques. Et voilà du coup la deuxième, donc en couleur, toujours dans ce même carré, et dans un style poétique. Donc j'ai bien repris le terme de l'équilibre, donc en représentant une balance. Donc j'ai aussi représenté l'équilibre dans ces 2 feux, donc avec le feu froid et le feu chaud. L'illustration de base, je l'ai faite à l'acrylique, et après j'ai scanné mon dessin et j'ai tout retravaillé sur la tablette graphique. Donc déjà pour tout remettre au propre. J'ai retravaillé aussi les couleurs parce que forcément quand on vient scanner une illustration, on perd de la qualité en couleurs, donc c'est bien de toujours retravailler à ce niveau-là informatiquement. Et voilà, maintenant je vais passer au prochain devoir. Donc là le titre, l'intitulé du devoir, ça s'appelle un extraterrestre perdu. Pour ce travail, il faut sélectionner 3 artistes dont le style nous plaît. Mais pas n'importe quel artiste. Un artiste dans l'illustration jeunesse, un autre dans l'illustration de presse et le 3e dans l'illustration numérique. Il faut sélectionner une illustration de référence pour chaque artiste. Par rapport à cette illustration-là, on va devoir faire notre illustration en respectant les mêmes codes. Donc
À la fin, on va avoir 3 illustrations différentes dans 3 styles différents. Je vais vous montrer les artistes que moi j'ai sélectionnés, surtout les œuvres que j'ai sélectionnées. La première illustration que j'ai sélectionnée, donc c'est une illustration de Caroline Modeste. C'est une illustratrice jeunesse. Elle a plusieurs styles différents, mais moi j'ai décidé de me focaliser sur celui-ci. C'est un style réaliste mais simplifié avec des couleurs naturelles. Elle a travaillé au crayon de couleur et ses traits sont ronds et peu marqués. On voit pas des... Là, si je me rapproche, on voit pas des lignes noires, enfin des contours noirs pour les animaux. Les couleurs sont quand même relativement douces et même le dessin en général est doux grâce à ces lignes arrondies. La seconde illustration, c'est de Julien Couty. C'est un illustrateur de presse et donc l'intitulé c'est Couleurs d'automne. Là à l'inverse on voit qu'il y a bien des contours pour tous les éléments en noir. Les couleurs sont quand même assez pâles en fait, c'est fait à l'aquarelle je suppose. Donc ça a un rendu pas aussi vif que si ça avait été fait à l'acrylique par exemple. Ces illustrations sont quand même assez humoristiques. Donc ça a un style qui est quand même bien différent du premier. Et donc la dernière c'est une couverture de livre de Betty Bonne. C'est donc une illustratrice jeunesse, mais là, je l'ai sélectionnée dans la catégorie illustratrice numérique. Et là, à l'inverse, on peut voir que les couleurs sont très marquées, très vives. Par contre, comme pour la première illustration, il n'y a pas de contour. J'ai remarqué aussi qu'elle faisait énormément d'aplats. C'est ça son style. En fait, elle fait des aplats de couleurs. Je vais aussi faire une petite recherche sur Pinterest pour trouver des inspirations pour faire un extraterrestre. J'allais dire un alien, mais oui, c'est pareil. Soit je pars sur une inspiration comme ça, je m'inspire vraiment de l'image qu'on se fait tous d'un extraterrestre, soit j'invente. Moi j'avais l'idée de faire un extraterrestre avec deux antennes mais les yeux au bout. De base je pensais plutôt à faire un personnage comme ça, avec une tête bien ronde et des antennes au-dessus et des yeux au bout. Je vais essayer d'en faire un comme ça, dans ce style-là. Comme ça, je pourrais comparer les deux. Bon, pas du tout dans le même style que l'autre finalement, mais deuxième idée. Faire un petit extraterrestre dans son vaisseau qui arrive justement sur une planète. Et du coup, pour la version illustration de presse, j'ai imaginé ces petites bulles là, donc l'extraterrestre qui est perdu, comme l'intitulé l'indique. Et du coup c'est son GPS en fait qui lui dit qu'il est perdu. Son GPS il bug totalement, il lui indique une direction, une autre direction, puis il lui dit de faire demi-tour. Enfin voilà, en général c'est un peu le genre de bulle qu'on peut mettre pour des illustrations humoristiques. Plein d'idées, il n'y a plus qu'à choisir et après peaufiner les dessins et les faire dans différents styles. Je vous reprends quelques jours plus tard, du coup j'ai pas mal avancé sur mon devoir. Au final, j'ai sélectionné deux des croquis que j'avais fait, j'en avais fait 3. Et j'ai demandé un peu sur Instagram ce que les gens en pensaient et laquelle ils préféraient, et sauf que c'était presque du 50-50. Donc j'en ai sélectionné une qui au final correspondait mieux à ce qui était demandé dans l'énoncé, c'est-à-dire un extraterrestre un peu perdu sur une autre planète, alors que l'autre croquis que j'avais fait, en fait, c'était un vaisseau spatial, un extraterrestre dans un vaisseau spatial, dans l'espace, qui arrive sur une planète, mais il n'est pas sur la planète, il est dans l'espace, donc ça aurait pu être mal interprété. Ils peuvent être pointilleux, donc j'ai pris l'autre. C'est donc l'extraterrestre sur la planète, avec une carte dans les mains, et face à 3 chemins différents, et on voit qu'il est un peu perdu, il cherche son chemin sur la carte. Et voilà, donc j'ai commencé à le faire sur Photoshop. Depuis quelques temps, en fait, on a eu des cours pour apprendre à coloriser des dessins sur Photoshop. Donc ce que je fais, c'est que je prends mes croquis, que je fais à la main sur une feuille, je les scanne et après je les ouvre sur Photoshop et je repasse tous mes traits. Comme ça, j'ai un calque Photoshop avec mon croquis.
Et après, je peux venir y mettre des textures, des couleurs, rajouter des éléments, enfin voilà. Donc je me suis inspirée de ça pour faire ceci. Donc très coloré aussi. Donc voilà mon extraterrestre qui est en train de chercher son chemin sur la carte. Donc pareil, j'ai pas du tout fait de contour. Là, les traits que j'ai fait pour faire quand même certains détails, même si ce sont des aplats de couleurs, enfin voilà, faut bien qu'on différencie son bras de son buste, son ventre, là le contour de sa main, etc. Je l'ai pas fait en noir, j'ai pris la même couleur que son corps et j'ai juste pris une couleur un peu plus foncée en fait. Voilà, j'ai essayé de faire des reflets. Donc là, j'ai repris la couleur de fond que j'ai éclaircie pour faire un rappel. Bon, au final, j'ai retouché à pas mal de choses. Mais voilà, là, je pense que je vais m'arrêter là, sinon j'arrêterai jamais. En fait, comme à chaque dessin, il y a toujours un truc à modifier, toujours faire mieux. Là, je viens de faire ma deuxième illustration, donc dans le style de l'illustrateur de presse. J'ai fait tout mon tracé au crayon de papier. Je vais légèrement effacer mes tracés, mais on va encore voir en transparence, et comme ça je pourrai repasser avec un feutre noir fin waterproof. Comme ça, je vais pouvoir faire comme le style de l'illustrateur qui fait de l'aquarelle. J'ai repris ma première illustration au final parce que ça me chagrinait. En fait, il y a il y a des couleurs qui rendent super ternes. Et comme c'est pas pour impression, en fait, je me fiche que les couleurs ne soient pas imprimables. Et je trouve que les couleurs que j'ai choisies, et notamment là le rose, ça me plaît pas du tout, donc je vais retravailler ça. Donc j'ai fini mon illustration de l'extraterrestre de façon numérique. Les couleurs ressortent un petit peu mieux, mais sans être trop flash. À un moment donné, c'est ce que j'avais fait, en fait, j'avais mis des couleurs très flashy, mais toutes les couleurs superposées, ça donnait mal aux yeux, quoi, forcément. Voilà, donc en soi, le dessin n'a pas vraiment changé, c'est juste les couleurs que j'ai modifiées, mais ça a été super long parce que pour les gros aplats, j'ai utilisé le pot de peinture. Mais sur les contours, en fait, ça fait très pixelisé, je trouve, donc j'ai dû tout refaire, enfin tous les contours, j'ai dû les refaire à la main. J'ai retravaillé un petit peu la planète, enfin je l'ai refaite totalement, en fait, la planète rose. Juste pour vous montrer, parce que j'allais supprimer du coup le premier PDF que j'avais enregistré avec les anciennes couleurs, donc ça c'est celui que je viens de terminer. Et ça c'était l'autre. Moi je trouve que ça n'a rien à voir. Voilà, je viens de finir d'ancrer mon dessin. Là je vais pouvoir passer à l'aquarelle. C'est le style de l'illustrateur que j'ai choisi, donc je vais essayer de faire dans son style. Je viens de me rendre compte en ouvrant mon illustration d'inspiration que j'ai oublié le plus important pour l'illustration de presse. J'avais oublié de faire la bulle pour pouvoir faire parler mon alien. Je remplirai informatiquement. Mais du coup, avant d'ancrer, j'aurais dû faire la bulle et je l'aurais fait un peu dans ce style-là, en fait. Je l'aurais mise tout en haut, parce que là, j'ai largement la place, en fait, dans le ciel. J'aurais fait partir la bulle jusqu'ici et ça aurait été beaucoup mieux, parce que là, du coup, j'ai une toute petite bulle. Après, je pourrais le modifier informatiquement s'il faut. Mais ouais, j'ai complètement zappé.
aujourd'hui je sors de ma grotte, on va aller faire les magasins avec ma fille. Alors rien de bien fou, hein, on va aller racheter du matériel pour faire de la peinture. Ouais. Surtout des feuilles pour faire de l'aquarelle, parce qu'on m'a conseillé de prendre des feuilles avec un plus gros grammage. C'est vrai que les miennes elles gondolent vachement, enfin j'ai pas... Comme je disais, hein, j'ai pas l'habitude de faire de l'aquarelle, donc j'ai pas le matériel adéquat. Donc on va aller acheter tout ça. Non, on va pas aller acheter de Babybel. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller récupérer ton manteau. Oui, et après on va aller acheter du matériel pour faire de la peinture. Je voulais vous montrer du coup, je vous ai dit que j'étais partie faire des petits achats pour du matériel d'art. Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté. À côté de chez moi, il y a un Leclerc Culture. Et juste à côté, il y a un Action. Donc c'est bien parce que chez Action, je vous en avais déjà parlé un petit peu dans une autre vidéo, mais chez Action, ils font énormément de matériel d'art. De plus en plus, hein, ils font tout ce qui est feutre à alcool, feutre acrylique. J'ai même vu des feutres aquarelles. Alors ça, j'ai jamais testé, faudrait que je teste. Ils font aussi des tubes d'acrylique, de l'aquarelle, du papier, des stickers, des choses comme ça. Évidemment, ça va pas être quelque chose de très qualitatif, mais justement pour se faire la main, je pense que c'est pas mal. Et une fois qu'on commence à maîtriser la technique, bah, autant aller dans un vrai magasin d'art et acheter du matériel qui coûte cher. Mais voilà, donc j'ai fait ces deux magasins-là. Premièrement, à Leclerc Culture, j'y suis allée pour acheter du papier aquarelle parce qu'on m'a conseillé d'utiliser du papier avec un grammage supérieur, étant donné que moi là j'utilise du papier canson basique. Alors je sais pas quel grammage, mais c'est quand même relativement fin. C'est plus épais qu'une feuille de papier d'imprimante, hein, mais c'est quand même relativement fin pour faire de l'aquarelle, toutes les techniques humides. Du coup ça gondole, et ça m'est même déjà arrivé quand je fais de l'acrylique. Pour diluer la peinture, si je mets beaucoup d'eau, ça va énormément faire gondoler ma feuille. Et j'ai trouvé, donc là je suis bien partie, hein, c'est un bloc de 50 pages en format A4. Et voilà, c'est ce que je disais, au niveau du grammage on est sur 300. Et c'est spécifique, voilà, hein, c'est fait pour de l'aquarelle, donc il faut vraiment que je teste. Ensuite, à Leclerc Culture, bah forcément, hein, il y a un rayon, il y a tout un rayon livres, romans graphiques, les BD, les livres pour enfants, tout ça c'est mon péché mignon. Je suis une grande enfant encore là-dessus. Et d'ailleurs, si je suis à l'EDA, c'est dans ce but-là, hein, c'est mon rêve ultime. J'espère qu'un jour j'arriverai à le concrétiser, mais ce serait d'illustrer un livre, alors un livre pour enfants ou pas, mais en tout cas de faire des illustrations pour des livres. Et mon encore plus grand rêve, ce serait de l'écrire et de l'illustrer. Mais bon, on n'en est pas encore là, pour l'instant c'est la formation. Et pour l'instant, j'ai besoin d'inspiration. Et ça fait un petit moment que j'en entends parler de celui-ci. Alors j'ai regardé sur Vinted, franchement quand on regarde le prix de vente de la BD, plus les frais de port, sachant que des fois elles sont pas en super bon état, bah, au final là je l'ai payé 16,90 €, on y vient vite, hein, on est à 14-15 €. Voilà, je remets un petit peu au bout et j'en ai une neuve que moi je garde très précieusement. Je vais pas la lire et après la revendre, je les garde en collection et ça me permet d'avoir aussi de l'inspiration et de pouvoir avoir d'autres styles, de voir tout un panel de styles différents. Et moi je collectionne vraiment les livres et surtout les livres avec de belles illustrations comme ça. Donc j'ai très hâte de le lire. C'est tout un univers magique que je pense que je vais adorer. C'est très coloré. J'ai vraiment hâte, j'adore les BD. Ensuite, je suis bien évidemment passée chez Action. J'ai également pris, alors là ça ne coûtait rien du tout. Pareil, au niveau du grammage on est sur 300, donc c'est vraiment du papier à aquarelle, de toute façon c'est marqué dessus.
Je sais pas si au niveau de la qualité c'est équivalent ou pas, mais au toucher franchement ça se vaut. Ça se vaut. Donc au pire, vu que j'ai acheté aussi de l'aquarelle chez Action, je testerai cette aquarelle là sur le papier de chez Action et mon aquarelle un petit peu plus qualitative, je le ferai sur le papier canson. Donc j'ai trouvé une palette d'aquarelle métallique. Alors ça c'est génial, j'avais jamais vu. Et il y a aussi un pinceau avec un réservoir à eau pour faire de la peinture. Bon, j'en ai d'ailleurs, hein, j'en ai deux pour faire de la peinture aquarelle. Et une grande palette. Parce que moi c'est vrai que j'en ai acheté une, mais je sais pas combien j'ai de couleurs, mais j'en ai pas énormément. Et là il y en a vraiment beaucoup. Alors à voir la qualité, hein, comme toujours, parce que c'est pareil, hein, ça coûtait rien du tout. Je crois, vraiment ça pour le coup je crois que c'était moins de 2 €. Donc à voir la qualité, mais pour se faire la main, comme je vous ai expliqué, moi je débute en aquarelle. Pour se faire la main, je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Là je suis en train de remettre au propre mon illustration à l'aquarelle. Là il faut que je refasse tous mes traits noirs, je les repasse tous pour que ça ressorte un peu plus. Et du coup, je me suis rendu compte que je vous avais même pas dit que j'ai changé d'illustration. Parce que en faisant des recherches dans les illustrations de Julien Couty, je suis tombée sur celle-ci qui correspondait beaucoup plus à l'idée que que j'avais en tête pour mon illustration à moi. Donc voilà, moi je voulais faire un extraterrestre dans une ville bétonnée qui dit ah bah c'est ça la planète bleue, en étant un peu déconcertée parce qu'il s'attendait pas du tout à ça. Et je suis tombée sur une de ces illustrations qui reflète parfaitement ce que je voulais faire. C'est Les Misérables, le musical. Ça y est, j'ai commencé ma dernière illustration, j'ai repris les codes en fait des deux autres illustrations, surtout de la première que j'ai fait de façon numérique. J'ai repris en fait la même planète avec le chemin sur lequel marchait l'alien. Par contre, je me suis rendu compte qu'entre la première et la deuxième illustration, j'ai pas fait la même forme de crâne pour mon extraterrestre. Mais du coup, là, je suis partie sur la deuxième illustration, donc un crâne très rond comme je voulais faire de base. On peut dire en fait que j'ai fait un mix des deux illustrations. Ce qui se passe en fait dans celle-ci, j'ai voulu faire comme l'inspiration de mon illustratrice jeunesse, où on voit deux animaux qui se rencontrent. J'ai fait mon extraterrestre et un autre qui se rencontrent vraiment. Et en fond, je vais faire... Là, j'ai prévu d'en faire deux. Je vais voir si j'en fais plus ou pas, mais des extraterrestres comme l'habitant de la planète, enfin d'autres habitants de la planète. C'est plus simple que des explications comme ça dans le vent. Là, on voit mon extraterrestre, et là, ce sont les habitants de la planète. Donc eux deux se rencontrent. Lui le salue. Je sais pas si je garde cette expression-là ou si je le fais aussi surpris que lui. Et eux, en fait, en fond, sont en train de parler de l'extraterrestre, mais ils parlent ensemble. Donc à voir si j'en fais plus ou pas, mais je pense que déjà 3, c'est pas mal. Et donc c'est ce que j'expliquais, là j'ai repris les codes de la planète que j'ai fait de façon numérique, avec le chemin sur lequel l'extraterrestre marche. Là je vais prendre une feuille du coup canson. Donc pas celle que j'ai achetée pour faire l'aquarelle, là j'en prends des classiques assez fines. Parce que je vais venir faire comme mon illustratrice jeunesse, en fait, elle travaille au crayon de couleur. Donc une feuille canson assez fine, c'est pas dérangeant pour du crayon de couleur. Je voulais pas prendre une feuille d'impression, une feuille qu'on met dans les imprimantes.
voici mon illustration finale du coup, enfin finale, sur papier. Je l'ai un petit peu retravaillée informatiquement. Parce que comme je vous expliquais, quand on scanne, ça perd un petit peu de la qualité au niveau des couleurs. Donc au final, j'ai fait qu'un seul extraterrestre. Enfin, j'en ai fait deux, mais j'ai fait celui-ci, j'en ai fait que un. Je voulais en faire deux en fond qui discutent entre eux, mais je l'ai pas fait. Je trouve que c'est déjà assez parlant comme ça. Ça annonce la fin de cette vidéo parce que j'ai fini mes 3 illustrations. Donc pour rappel, hein, j'avais aussi celle-ci à l'aquarelle que j'ai retravaillée également informatiquement. Et la première que j'avais fait entièrement informatiquement, enfin de façon numérique sur ma tablette graphique. Dites-moi en commentaire surtout quelle illustration vous avez préférée et si ce format de vidéo là vous plaît. Je sais que c'est un petit peu long, hein, là je pense qu'on va être à un bon 30 minutes de vidéo. Mais voilà, si je voulais vous montrer vraiment de A à Z comment moi je procède pour faire un devoir, et encore j'ai pas fini, il y a toute une partie rédaction aussi pour présenter les illustrateurs et les illustrations de référence. Dans la prochaine vidéo du coup je vous dirai quelle note j'ai eu pour ce devoir.